C'est notre modèle, c'est notre devoir d'être des modèles pour ces jeunes gens. Que Dieu me traite dans la belle Élie, car je puis tout. Il en est digne, il en est digne. Seigneur, merci pour ces 3 jours passés. Et merci pour ces 4e jours. Ce n'est pas nous qui conduisons. Et nous nous laissons diriger par toi. Merci pour ce que tu fais soirée après soirée. Au-delà de nos calculs, au-delà de nos pensées, et surtout au-delà de notre entendement. Étonne-nous encore ce soir. Fais ce que tu as décidé de faire, comme tu as décidé de le faire, pour le seul but pour lequel tu as décidé de le faire. Et qu'à la fin, tout l'honneur et toute la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Pas un homme, pas une église. À toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'infidélité conjugale, le divorce et les remariages dans l'église de mon pays. Aujourd'hui, alors que nous voulons aborder le 3e point, avant que demain nous puissions prendre le 4e, le 5e, le 6e, qui sont des tout petits points. Je voudrais d'abord poser un acte prophétique que Dieu a placé dans mon cœur. En même temps que je me lance dans cet exercice, j'invite le pasteur Ken ainsi que le pasteur Olivier à me rejoindre. Je voudrais d'abord demander à tous les hommes mariés de Philadelphie, vous qui êtes là, levez-vous là où vous êtes. Les hommes de Philadelphie mariés, ici ou à Lisanga. Tout à l'heure, je veux nous amener dans une direction. Parce que Dieu m'a appelé afin qu'ensemble, vous et moi, nous fassions une alliance. Il m'a dit, ceux qui veulent marcher loin de l'infidélité tout le restant de leur jour, et qui veulent lever l'option avec moi de ne jamais se séparer avec l'épouse de leur jeunesse jusqu'à la fin de leur jour. Lèveront tout à l'heure avec moi la main droite et nous prendrons un engagement devant Dieu. Dieu m'a parlé distinctement de 3 bénéfices attachés à cet engagement. Un, il m'a parlé de la longévité. Deuxièmement, il m'a parlé de la qualité de vie. Il éloignera la maladie de vous. Et troisième chose, il me l'a dit distinctement, il vous bénira au travers de vos enfants. Vous verrez vos enfants devenir des personnes spéciales dans cette nation et ailleurs. Mais avant que je lance cet appel, j'aimerais dire 2 petites choses. La première, je vous ai demandé de vous lever pour vous identifier. Mais si vous pensez que vous n'allez pas tenir cet engagement, n'hésitez pas, rasseyez-vous.
Parce que la première fois que nous sommes levés, c'est pour s'identifier. Si tu sais que tel qu'on se lève là, à part madame, quand je suis quelque part, je rigole pas, s'il vous plaît. Parce que la Bible dit mieux vaut ne pas faire un vœu que d'en faire un que de ne pas le tenir. Dieu m'a dit celui qui les prendra à la légère au lieu de la bénédiction, il aura la malédiction. N'aie pas honte des gens qui t'ont vu t'élever. Alors je vous donne 15 secondes. Deuxième chose, Dieu m'a dit d'étendre ça à tous les hommes qui ne sont pas forcément de Philadelphie, mais qui sont attachés à moi comme ministre de Dieu, attachés à mon ministère. Et pour ces instants, parce que vous êtes dans ces deux parcelles, vous êtes un peu comme sous mon ministère. Vous êtes peut-être d'une autre église, mais vous êtes simplement venu assister. Et vous voulez vous mettre à la fois au bénéfice et de cette alliance et des trois bénédictions. Si vous pensez tenir, levez-vous. Si vous ne pensez pas, vous c'est un peu plus facile parce que vous n'êtes pas encore levé. Nous allons tous lever la main droite. Le pasteur Ken va nous conduire dans cette prière d'engagement à la fidélité tout azimut à nos épouses, à la constance en disant que rien que la mort nous sépare. Mais en même temps que lui sera en train de nous amener, tu feras des déclarations au fond de ton cœur en réclamant les trois bénéfices que Dieu a déposé dans mon cœur. Après quoi, le pasteur Olivier d'abord et puis moi ensuite nous prierons pour nous. Pasteur Ken, vas-y. Alors que nous avons nos mains droites levées, nous allons répéter ces paroles. Père, ce soir je me soumets à toi. Ce soir je me soumets à toi. Je reconnais que ce n'est ni par la force ni par la puissance. Que ce n'est ni par la force ni par la puissance. Mais c'est par ton esprit que j'y arriverai. Que c'est par ton esprit que j'y arriverai. Comptons sur ta grâce. Comptons sur ta grâce. Et sur ton onction qui me rend capable de faire toutes choses. Et sur ton onction qui me rend capable de faire toutes choses. Je prends l'engagement. Je prends l'engagement. De marcher dans la fidélité à mon épouse. De marcher dans la fidélité à mon épouse. En aucun moment. En aucun moment. Je laisserai mon cœur tourner vers une autre. Je ne laisserai mon cœur tourner vers une autre. Je promets. Je promets de demeurer avec la femme de ma jeunesse. De demeurer avec la femme de ma jeunesse. De l'aimer. De l'aimer. De la protéger. De la protéger. De la chérir. De la chérir. Dans l'intégrité. Dans l'intégrité. Et dans la crainte de ton nom. Et dans la crainte de ton nom. L'adultère ne sera jamais mon partage. L'adultère ne sera jamais mon partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peu importe le temps. Peu importe les temps. Les circonstances. Les circonstances. Je demeurerai fidèle à ma femme. Je demeurerai fidèle à ma femme. Je m'engage. Je m'engage. De rester avec elle et elle seule. De rester avec elle et elle seule.
Même quand elle changera dans son apparence. Même quand elle changera dans son apparence. Je resterai fidèle. Je resterai fidèle. Même quand elle ne sera plus en mesure de me satisfaire. Même quand elle ne sera plus en mesure de me satisfaire. Je resterai fidèle. Je resterai fidèle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comptant sur ta grâce. Comptant sur ta grâce. Je suis confiant. Je suis confiant. Car je puis tout. Car je puis tout. Par celui qui me fortifie. Par celui qui me fortifie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gardons nos mains droites levées. Pasteur Olivier va prier, puis je vais faire des déclarations à la fin. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ce soir. C'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui le fais. Ni par force, ni par puissance, ni par ton esprit, nous tiendrons cet engagement. Nous le ferons. Seigneur, ce soir, nous venons déclarer, alors que nous avons pris cet engagement solennel, là où les autres ont échoué, nous n'échouerons pas. Nous allons réussir avec ta grâce. Là où nos parents ont échoué, nous n'échouerons pas. Nous ne tomberons pas dans les mêmes travers que eux. Nos enfants ne vivront pas les affres du divorce et de l'infidélité. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous venons déclarer, Seigneur notre Dieu, à cause de notre qualité de vie, nos enfants auront un bon témoignage et une bonne image du mariage. Seigneur, ce soir, oh Dieu, nous sommes comme des signes. Parce que toi, tu as voulu, oh Dieu, que nous soyons ici afin d'écouter cette parole. Oui. Autour de nous, Seigneur notre Dieu, nous allons rayonner. Rayonner. Nos mariages, oh Dieu, feront la différence. Nos épouses seront appelées bienheureuses. Nous allons louer nos épouses, Seigneur notre Dieu, oui, par notre qualité de vie, par notre comportement. Oui, papa. Seigneur, nous éloignons de nos vies, de nos bouches, la légèreté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Personne d'entre nous ici, hommes qui nous sommes levés, nous poserons nos yeux sur une vierge. Refusons au nom de Jésus. Nous ne tomberons pas dans la distraction au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous prions pour notre qualité de vie, d'intimité avec toi. Oui. Seigneur, garde-nous fidèles à là toi. Que nous vient notre garde-nous force. attachés à toi, oh Dieu, afin de ne pas tomber dans la distraction. Préserve-nous du malin. Préserve-nous du malin. Préserve-nous. Nous proclamons la victoire sur le monde des ténèbres, sur les principautés, sur les liens héréditaires, dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes de ceux qui ne fléchiront pas les genoux devant les divorces, devant l'infidélité conjugale, devant les remariages. Nous ne fléchirons pas les genoux. Même si nous devons rester seuls, nous ne fléchirons pas les genoux. C'est là, Seigneur notre Dieu, par ta grâce. Au nom de Jésus. Demain, j'abandonne tout ce que j'avais. On ne permet à personne. Seigneur, denrée, prends. Dis-lui avec moi, oui, prends tout. Entre tes mains, papa. Y a-t-il un homme qui veut le crier en lingala avec moi? Yosoponayom. Yosoponayom.
Lelo na pesi elaka. Lelo na lapindai. Chantons-le une dernière fois. Nyoso pona yo. C'est toi qui m'as inspiré d'amener ce peuple à prendre cet engagement. Or, ma Bible me dit que tu crées en nous, un, le vouloir, puis deux, le faire. Tu suscites la volonté, mais tu donnes aussi l'équipement pour accomplir la volonté. Nous ne connaissons pas la quantité, la hauteur, la profondeur des tentations qui nous attendent demain. Et même nous ne voulons pas connaître, nous voulons connaître la force de notre Dieu. Cette force qui a soutenu Joseph, cette force qui a gardé Daniel à faire la différence avec ses amis, la même force qui va nous soutenir. Je le déclare pour nous tous, même à 2 doigts de tomber, quelque chose se passera. Tu me l'as distinctement dit, je n'ai pas oublié l'heure, il était 13h25. Tu dis, Roland, parmi ceux qui prennent cet engagement, certains seront subitement frappés d'impuissance quand ils voudront désobéir, parce que je prends cet engagement au sérieux. Merci pour ces dividendes qui seront nôtres. La longévité. Aucun poison ne tuera ces hommes, parce que toi, l'antidote, tu entres au travers de cette alliance. Aucun fléau, aucune peste, aucune pandémie, aucune épidémie qui frappe tout autour les frappera, parce qu'ils ont fait alliance avec toi. La qualité de vie, la bonne santé, tu m'as dit, sera leur partage. Et tu m'as dit, leurs enfants seront leurs trophées. Que dis-je? Nos enfants. Allez, voyez ces choses. Allez et attendez-les. Elles vont s'accomplir. Au nom de Jésus. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Est-ce qu'on peut offrir une offrande d'acclamation à ce Dieu? Nous allons lire 3 portions des Écritures. En Samuel chapitre 2, versets 12 à 13, et puis versets 22 à 26. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair. On peut aller au verset 22. Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, tu le jugeras. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, parce que l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continua à grandir.
Et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et puis enfin 2 Corinthiens au chapitre 11 verset 26. Et que c'est la dernière phrase qui nous intéresse, mais je prends tous les contextes. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, et en péril parmi les faux frères. L'infidélité conjugale dans l'église et dans les ministères. Cause et conséquences. J'aimerais faire une mise au point au départ en 3 points. La première, j'aimerais dire que dans la maison de Dieu, et parmi les enfants de Dieu, il n'y a pas que les enfants de Dieu. Souvent nous pensons que nous formons un groupe homogène, mais nous sommes un groupe hétéroclite. Deuxième mise au point. Dans les ministères et dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas que de vrais serviteurs de Dieu. Il y en a des faux. Il y en a de ceux qui n'ont jamais été chrétiens, qui sont et à l'église et dans les sacerdoces ou dans les ministères. Mais il y a certains qui l'ont été et qui ont cessé de l'être à un moment. Nombre chapitre 11 au verset 4. Lorsque les enfants d'Israël sortent d'Égypte, les gens voient un groupe homogène. Mais ce qui savent pas, c'est qu'au milieu de ces enfants d'Israël, il y a un groupe de personnes que la Bible appelle des ramassis. Pas du peuple de Dieu, mais parmi le peuple de Dieu, des ramassis qui ont même profité du miracle, les eaux qui se sont ouvertes. Ils non seulement n'ont rien à voir avec Dieu, mais n'ont jamais cherché même à voir quelque chose avec Dieu. Difficile à distinguer du vrai peuple. Ils sont dedans avec eux. Dans 2 Corinthiens 11, 26 que nous avons lu, et dans Galates chapitre 2 au verset 4e, Paul parle de ces gens en les appelant des faux frères. Des frères faux. Ce mot est formé de 2 mots grecs. Pseudos et puis Adelphos, qui veut dire simplement 2 choses, qui se présentent de manière ostentatoire comme chrétiens
mais qui est dénué ou qui manque deux choses. La connaissance de Christ et la piété qui est la conséquence de cette connaissance. Faux frère. Deuxièmement, qui prétend appartenir à Christ, mais qui ne l'est pas et ne pense pas l'être. Faux frère. Dans Matthieu 7 que nous avons lu, il nous est parlé d'un groupe de personnes sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, qui font profession de certaines choses. Mais à la fin, Christ leur dira: je ne vous ai jamais connu. Faux frère. Toujours Matthieu 7, versets 16 à 18, ainsi que le verset 20. Christ établit un principe comme quoi les vrais et les faux ne se distinguent pas par les discours, pas par l'éloquence, pas par la qualité et la profondeur des enseignements, mais plutôt par la qualité des vies. Il dit: vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Français courant dit: à leur conduite. Parole de vie dit: en voyant ce qu'ils font. Et Christ va plus loin. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Cueille-t-on des figues sur des chardons? Et il monte d'un cran au verset 17. Tout arbre bon porte des bons fruits. Les côtés bons d'un arbre, l'arbre ne les crie pas, on les voit par la qualité des fruits. Mais il dit: les mauvais arbres portent aussi des mauvais fruits. Je suis étonné par ce que Christ dit au verset 18. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits. Impossible. Il veut dire comme les Quinois, un salamable. Mais il ajoute aussi: ni un mauvais arbre porter du bon fruit. Les termes utilisés ici pour parler des fruits cache deux idées dans sa racine en grec. La première, c'est ce qui a son origine, ou ce qui vient de quelque chose. Les fruits ne viennent jamais ex nihilo. Ça tire l'origine quelque part. Et l'absence des fruits aussi montre que l'on manque cette connexion. Deuxième idée cachée derrière ces mots, c'est effet ou résultat. Ou produit de quelque chose. S'ils se disent enfants de Dieu, vous verrez les effets de la relation avec Dieu. Cette relation doit produire des résultats. S'ils sont enfants de Dieu, ils vont produire quelque chose qui confirme. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. Paul, parlant d'un groupe d'hommes, il dit d'eux: ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Apôtres, apostolos, envoyés. Mais ils sont faux. C'est que derrière l'envoi, il n'y a pas une mission et une commission. Ce sont des auto-envoyés. Faux apôtres.
Des ouvriers trompeurs. Une autre version dit des faussaires. Des personnes camouflées. Et l'apôtre ajoute déguisés en apôtres de Christ. Le déguisement, c'est le fait de prendre un autre visage que son vrai visage. La première fois j'ai vu Yangadio son vrai. Quel écart entre celui que je vois sur scène et le vrai. Déguisement. Une fois quelqu'un m'a présenté, vous avez dit, le pasteur aussi connaît ces choses. J'habite ma planète Mars, Mbalio Sombo. Je dis, mais c'est celle qui fait femme. Déguisement. L'œuvre de Dieu, l'évangile aujourd'hui est remplie de faux. Des déguisés, des acteurs, de ceux qui jouent un rôle, mais qui ne sont pas. Et Paul ajoute, cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Mais j'aime ce qu'il dit à la fin. Leur fin sera selon leurs œuvres. Attendez la fin du match. Le vrai se distinguera du faux. Français courant dit, ils auront la fin que méritent leurs actions. Jésus aussi a parlé de cela en des termes clairs dans les passages que je précitais. Matthieu 7, 21 à 23. En faisant ressortir 4 choses. La première, il ne suffit pas de l'appeler lui Seigneur. Ce n'est pas ce qui sauve. Plusieurs de ceux qui l'appellent ainsi ne l'ont pas comme Seigneur. Et ne sont même pas en relation avec. Il dit, ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Le problème, ce n'est pas de l'appeler ainsi. Le problème, est-ce qu'il est Seigneur? Et mon pasteur disait, Jésus, s'il n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout dans ta vie. Il n'a pas besoin de dominer sur une partie de ta vie, ou même la plus grande partie. Il a besoin de tout ou rien. Deuxième chose que Christ veut ressortir, l'appeler Seigneur et être son enfant. La condition, c'est faire la volonté de son Père qui est dans les cieux. Cette volonté qui peut nous coûter. Ça peut coûter à notre chair, coûter à notre ego. Mais nous faisons le choix entre ce que notre chair nous dit, ce que le monde proclame et ce que lui nous importe. Et parce qu'il est notre Seigneur, nous lui obéissons. L'un des amis de mon pasteur, le feu Jacques-André Vernon, a donné un jour cette illustration qui m'a frappé. 89, mais c'est resté là dans le disque. Il disait qu'en Inde, on était en train d'élever des chevaux pour le placer dans le palais royal. Pour qu'ils soient au service du roi. Mais ces chevaux qui devaient être au service du roi devaient être obéissants, quel que soit le prix que ça leur coûte. On les dressait en disant qu'on frappe 2 fois, ça veut vous dire arrêtez-vous. Ne bougez pas. Ni devant, ni derrière, ni à gauche, ni à droite. Et puis on gardait ces chevaux assoiffés 3 jours. Et ils commençaient à allaiter.
Le seul désir, c'est de boire. Et puis on les lâchait. Ils voyaient l'eau. À peine ils arrivaient à 50 cm de l'eau, les maîtres dresseurs frappaient 2 fois. Pa. Tu as manqué ça 3 jours. Manquer la chose et que la chose soit lointaine, ça va encore. Mais la chose est là. Et ça veut dire ne bouge pas. Il semble qu'il prenait 3 minutes. Sur 100%, 10 simplement restés. Certains résistaient 1 minute et puis craquaient. La volonté. Je veux boire. Mon corps me dit boire. Mais le maître a dit ne bouge pas. Je souffre en ne buvant pas. Mais je le fais parce que j'obéis. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur ne sont pas ceux qui m'appartiennent. Ils sont ceux qui font la volonté de mon Père. J'aime quand l'apôtre dit vous n'avez pas encore résisté au péché, contre le péché jusqu'au sang. Troisième chose que Christ veut enseigner, c'est que la relation n'est pas accréditée par les services ou l'exercice des charismes. Écoutez ce qu'il dit. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas dit des choses sous l'inspiration de l'Esprit? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et ça suppose que les démons obéissent. N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas affronté les lois de la nature en les brisant? Quatrième chose que Christ fait ressortir, le plus important n'est pas ce que l'on fait, le plus important c'est être connu de lui. Quelle réaction au verset 23 à ces gens qui restent sur le terrain du fer, sur le terrain du service. Lui, sans nier le service, il les ramène sur le terrain de la relation. Éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. À la cité, fils des militaires peut voler la tenue de son père et aller déranger les gens la nuit. Le vrai militaire, c'est celui qui a son numéro matricule au quartier général. Parce qu'au quartier général céleste, toi, serviteur de Dieu, tu es immatriculé. Boni na bukonzi na nzambe epa etouta yo bayebi yo. Troisième mise au point, eloko ya misato na lingi kobeta sete, c'est que Dieu a décidé que dans son champ, selon Matthieu 13 verset 30, verset 37 à 39, de laisser cohabiter les vrais et les faux. J'aurais voulu, si j'étais ce conseiller, de lui proposer autre chose. Mais il lui a décidé que les vrais et les faux cohabitent. Quand il a cette merveilleuse parabole du blé et des livrées, alors que quelqu'un propose d'enlever l'ivraie pour laisser les blés s'épanouir, il dit laissez les croître ensemble.
Laissez les vrais et les faux rester. Mais ce que j'aime, il ne les laisse pas éternellement. Et jusqu'à la moisson. Et les versets 37 et 38, 39 disent. Là, il donne l'explication. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les vrais, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Le moissonneur, ce sont les anges. Le jour de la moisson approche. C'est pourquoi quelqu'un dit: le jour où nous serons au ciel avec notre maître, nous aurons 3 sujets d'étonnement. Le premier sujet d'étonnement, c'est d'y être. Ils diront enfin. C'était écrit, on y pensait, là on y est. La deuxième, c'est de ne pas trouver certaines personnes que l'on pensait avoir. Oh, tel berger, est-ce que vous l'avez déjà vu ici? Il y a plein de monde, mais je n'ai jamais encore vu jusque-là. Et la sœur, quand elle chantait, son cou s'est penché. La troisième, vous serez étonné de voir des personnes que vous ne pensiez pas voir. Comme les brigands sur la croix, convertis à la dernière minute. Jusqu'à ce qu'il arrive à la croix, les gens l'avaient étiqueté et yomiste. Et c'est un meurtrier. Mais ils ne savent pas que juste à la fin, le maître lui a dit: aujourd'hui tu seras avec moi dans le royaume. Un jour arrive. La plupart des fois, nous voyons les vrais cohabiter avec les faux. Et combien de fois le nom du Seigneur est traîné sur la boue par les faux qui sont au milieu de nous. Et à cause d'eux, nous portons la honte. Que des fois des ramassis agissent mal et Dieu frappe même les vrais enfants. Que des fois les vrais sont salis et sont désapprouvés à cause des faux. De Pierre chapitre 2. Verset 2, l'apôtre dira: la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ces personnes fausses qui sont au milieu de nous, ils posent certains actes. Il avait dit: à cause de la voix de la vérité calomniée. Français courant dit: à cause d'eux on fera insulte au chemin de la vérité. Parole de vie, on se moquera du chemin de la vérité. Regardez les sketchs où on nous caricature. Regardez les théâtres, Tata Pasteur. Que c'est triste. Et l'infidélité conjugale qui prend place non seulement à l'église mais même dans les ministères. Ça touche ce groupe apparemment homogène. Mais 8 fois sur 10, il a comme base les faux. 2 fois sur 10 des vrais. Mais de l'extérieur, on nous voit, nous tous, nous formons un. Les faux
Et les vrais se distinguent face à l'infidélité de deux manières. Pour les faux, l'infidélité c'est un style de vie. Normal et normalisé. Pour lequel il n'éprouve ni remords ni regrets. Soit il se cache s'ils ont un peu de scrupules, ou même il commence à s'afficher. Pour les vrais, l'infidélité conjugale aussi arrive. Mais c'est souvent accidentel. Nous le verrons par inattention, par manque de sagesse. Et quand ça arrive, vous trouvez cet homme, cette femme de Dieu contrit, pleurant. Parce que ce n'est pas son style de vie. Il dit, je ne veux plus récidiver parce que ce n'est pas ma vie. Dans Samuel 2, verset 22 à 26 que nous avons lu, la Bible nous enseigne 4 choses concernant ce sujet. La première, c'est qu'on peut être au service de Dieu et ne pas les connaître. Il est étonnant de voir comment la Bible parle du fils d'Élie. Au verset 13, on les appelle sacrificateurs. Français courant dit prêtre de Dieu. Au service de Dieu dans les temples. Ils portaient sûrement des habits spéciaux. Mais le verset 12 dit ils ne connaissaient pas l'Éternel. On peut être prêtre, sacrificateur et ne pas connaître l'Éternel. Les gens le voyaient sortir du temple avec ses habits et on le respectait révérend. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Homme de Dieu, est-ce que tu connais l'Éternel? Mais non seulement qu'ils ne les connaissaient pas, lui second dit ils étaient des hommes pervers. Une autre version dit tordu et fonctionnant à l'envers. Lingala c'est bien. Les Kinois diront vis moué longwa. Tordu. Quand la Bible dit ne connaissait pas l'Éternel, Français courant dit il ne se préoccupait pas du Seigneur. Mais sacrificateur. Parole de vie dit il ne reconnaissait pas l'autorité du Seigneur. Ils n'étaient pas sous son pouvoir. Ils étaient pervers. La colombe dit sans morale. Deuxième chose que ce passage nous montre, sans Dieu, sans Christ dans notre vie, nous n'avons pas la notion de limite. Pas de sens du sacré. Écoutez ce que la Bible dit au verset 22. Élie a appris que ses enfants couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Jusque dans le lieu sacré. Pas de notion de limite. J'ai appris à des pasteurs derrière leur bureau, il y a un lit. J'ai appris à un homme de Dieu, chaque fois qu'il a veillé, il fait venir cette soeur, qu'elle aille se laver pour qu'elle vienne. Pas de limite.
qui va avec épouse, petite sœur, cousine de l'épouse. Troisième chose, nos actes en tant que leaders ne sont pas des cas isolés. Mais ces actes ont des conséquences. Ces jeunes gens pensaient simplement se réjouir. Mais leur père Élim leur montre la portée de leurs actes. Il leur dit au verset 24, non mes enfants. Et j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher les peuples. La colombe dit vous poussez le peuple de l'Éternel à la transgression. Les gens disent si eux le font, donc c'est que c'est faisable. Si eux élevés hautement en responsabilité le font, c'est que c'est faisable. Leaders, faisons attention. Dans Galates chapitre 2, verset 13, alors que Céphas qui a marché avec le Seigneur fait de la dissimulation, il pense se comporter seul. Mais Paul a vu ça. Écoutez quand Paul les reprend ce qu'il dit. Ainsi avec lui, les autres juifs usèrent aussi des dissimulations. Et il va plus loin de telle sorte que même Barnabas fut entraîné dans ces choses. Barnabas qui est venu après d'ici, eux qui ont marché avec lui 3 ans font ça. Ah, donc c'est que c'est faisable. Nous, on est venu après. Et ils ont marché. Et ils l'ont touché. Et nous qui sommes venus après. Papa, 30 ans, Seigneur, aide-moi. Que peut-on entendre d'un stagiaire, d'un enfant spirituel, ou d'un collaborateur qui est témoin de bassesse de son père? Mais maintenant, petit, tu en as déjà dans la Sultan, chambre 12, Côte-Saï. On a même ici qu'on a une retraite, on a chorale. Et puis ça a beau ça n'a pas échangé. Qui peut faire cet enfant? Moi na boye, yena tourne ya ko salani. Raconte l'histoire d'un père qui blâmait ses enfants. Personne ne doit revenir après telle heure. Et puis lui, il est revenu pour, semble-t-il, donner l'exemple. Femme dormant, il est sorti calmement de la maison. Il a fait signe à la sentinelle, il est parti. Et moi, c'est Alali, il rentre vers 1h du matin. Parce que c'est lui le modèle. Pour ne pas tirer des soupçons, il enlève ses chaussures. Il marche calmement au couloir. Et il entend des bruits bizarres derrière. Il dit c'est un voleur. Il allume, il voit son fils aussi avec des chaussures marchant calmement. Qui va blâmer qui? Quatrième chose, on n'a pas besoin de milieux totalement propres pour être aussi totalement propre. Homme de Dieu, il est possible dans ce monde sale, dans cette ville sale, dans cette église pourrie, il est possible d'être propre. Ce que j'aime
Alors que ces deux jeunes gens, Maclin et Clijon, ils étaient tordus au fini et fini, j'allais dire. Waouh, écoutez ce que ma Bible dit. Merveilleux passage. Samuel 2, 26. Samuel grandissait. Et il était agréable à Dieu et aux hommes. Ils partageaient leur voisinage, mais ils ne partageaient pas leur corruption. C'est possible dans ces milieux sales de se démarquer. Je ne veux pas trop m'occuper des causes d'infidélité conjugale dans les chefs des faux frères et des faux serviteurs. Mais je vais m'occuper des causes de l'infidélité conjugale de vrais serviteurs. Des enfants de Dieu qui sont à son service et qui l'aiment. Je vais en ressortir quelques-unes et puis on va prier. La première cause, c'est la mauvaise gestion de la tentation. Le fait Jacques-André Vernon me disait, dans les domaines sexuels, il n'y a jamais d'hommes forts, il n'y a que des hommes prudents. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, la tentation vous connaîtrez. Que dis-je? Nous connaîtrons. De toutes sortes. Et la plupart des fois, ça arrivera lorsque vous avez des problèmes avec votre épouse. Vous êtes en mission loin de chez vous. Mais il est prouvé, à part les gens qui ont l'inclinaison à cela sont des faux frères, 9 fois sur 10 les hommes qui tombent, c'est quand la qualité de vie au niveau du couple ne va pas. C'est pour ça vous aussi femmes, protégez-nous. Et ndimami ete mibali mingi bakweyaka ezali tango na libala ezosimba malamu te yangwana bino pe basi bo batela biso. Homme de Dieu, sur le chemin du ministère, les tentations viendront par plusieurs chemins. Des personnes mal intentionnées, des personnes en mission envoyées par le diable et même par des ennemis. Tu n'as aucune idée. Des gens qui en veulent à ton ministère vont préparer des personnes, des délits pour venir te faire tomber. Mais il y aura aussi des personnes naïves et innocentes, mais pas moins dangereuses. Des petites filles qui ne connaissent pas les pouvoirs du corps sur l'homme. Et vient voir les pasteurs avec un t-shirt transparent sans soutien-gorge. Ce pasteur a 32 ans de mariage, sa femme, la poitrine ne tient plus. Et la petite est là, en plein entretien, commence à chanter au fond de mon cœur, Sungangaye, Sungangaye. Une innocente, mais elle ne connaît pas. Mon innocence a commencé à être tuée, puis finalement enterrée en 90. Il y a une dame que j'ai connue à notre église à l'époque, quasiment au même âge que ma mère. J'étais gentil avec elle. Je l'encadrais, je la soutenais. Un jour, elle me dit, viens à tel endroit me visiter à Gombe chez moi. J'ai pensé y aller. Jusqu'à ce qu'une de ses amies l'a dit, n'y va pas. Maman, on a canné la caillou. Alors, on a reçu Viviane. Quand je regarde, je dis, mais et j'ai appris à me méfier de tout le monde. Tentation. Dans Matthieu 26, verset 41, Christ a présenté 2 antidotes face à la tentation, en y ajoutant une vérité importante. Et dans la tentation, il dit 1. Veillez
de prier. Afin que vous ne tombiez dans la tentation. Mais lui-même ajoute, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tous ceux qui sont tombés n'ont jamais voulu tomber. Certains avaient sincèrement déclaré de ne pas le faire. Je bénis Dieu pour mon aîné l'apôtre Veille qui nous a aidés à l'époque. J'en parle souvent aux jeunes gens quand je les renseigne sur la délivrance. J'étais jeune dans la foi, je n'étais même pas marié. Je l'accompagnais lui et un autre, le feu pasteur Kioni, à faire un cas de délivrance. Et l'on priait pour une jeune fille. Il n'avait pas encore spécial, mince comme un clou. Il était en jean, un tricot qui allait juste là. Plat partout, devant et derrière. Et à peine on commençait la délivrance, j'ai ressenti des sensations bizarres. J'en ai eu même honte. J'ai pris ma chemise et je fais sortir. Ils m'ont jeté en arrière-garde. Et les deux s'avançaient. Ce qui est bizarre, c'est que la jeune fille, même si elle était tombée sous l'effet de la délivrance, je n'aurais pas voulu des deux qui elle avait pointé. Elle dit, mais toi tu es en train de me chasser, regarde comment ton pantalon est gonflé. Et l'un de deux a commencé à rigoler. La délivrance finie. L'autre aussi a dit, moi aussi j'ai ressenti la même chose, mais heureusement ma pointe a gagné. Mais j'ai dit, ben paranga il peut. Et le pasteur Veille m'a appris un principe. Il dit, il y a des fois des personnes, vous les recevez comme ça, subitement votre corps s'éveille. La personne a un esprit d'impudicité. J'aurais voulu qu'elle soit spéciale. J'aurais voulu que la poitrine, c'est bon, qu'on dise à cause de la vie. Il n'y avait rien de tout ça. Quand je dis plat devant, plat derrière, c'est vraiment ça. Il y a des réalités spirituelles. Je ne comprends pas pourquoi Jésus a envoyé 2 à 2. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est pourquoi il a appris à ses disciples. Il dit, quand vous priez, Matthieu 6, 13, dites, ne nous induis pas en tentation. Il y a une autre version dit, protège-nous des tentations. Pasteur Ken, quand tu viens pour les entretiens, dis, protège-moi. Ça fait 6000 ans, il est dans la carrière. Il en a fait tomber plus géant, plus costaud, plus fort que toi et moi. La gestion de la tentation. Pas de vaccin. Deuxième cause, la mauvaise conception, la mauvaise gestion et la mauvaise compréhension du pouvoir et de l'autorité. La plupart des hommes de Dieu tombent à cause du pouvoir et de l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle fait que les gens nous font allégeance. Les gens sont prêts à faire tout ce que nous leur demandons. Et des fois, au nom de l'autorité, nous allons très loin. J'aime dire souvent aux jeunes serviteurs de Dieu. Vous avez entretien avec une jeune fille et dit qu'elle est tombée. Posez les questions essentielles. C'est une curiosité malsaine qui n'a pas son importance. Pasteur, dis-moi tout, je suis un homme de Dieu. Comment vous étiez entré? Dis-moi les détails. Ça, c'est la pornographie, non pas visuelle, mais imaginaire. Et l'autre pense sincèrement que c'est important. C'est pas important.
De Samuel 11, 1 à 4 que nous avons lu. Bathsheba cédait facilement devant David à cause de l'autorité. Que faites-vous de l'autorité que Dieu vous a donnée, nous a donnée? Troisième cause, la mauvaise gestion de la gloire. Surtout lorsque le ministère connaît un succès. On devient quelqu'un de spécial aux yeux des autres. Surtout aux yeux du sexe féminin. Cèdre, fais attention. Les musiciens. Chacune veut prendre une photo avec vous. On vous idéalise. On n'aime pas les noms, mais c'est un peu comme les stars dans le monde. 1 Corinthiens 9, 27. L'apôtre dit que lui traitait durement son corps et le tenait assujetti. Job 32, 1. Il a fait un pacte avec ses yeux qu'il n'allait pas arrêter son regard sur une vierge. Quatrième cause, l'absence de modèles dans ces domaines-là. Certains tombent parce qu'ils n'ont jamais été en face d'un modèle qui sait gérer. Combien de fois n'ai-je pas entendu le frère Jacques-André Vernet dire, ça fait 37 ans, je n'ai pas touché à une autre femme, ça fait 40 ans, ça fait 45 ans, ça fait du bien d'avoir un modèle comme ça. Et moi, chante dans la foi, je disais, moi, ça fait 13 ans, j'aimerais dans une vingtaine d'années dire ce qu'il a dit. Lui, il a été notre modèle, c'est notre devoir d'être des modèles pour ces jeunes gens. Et jeunes gens, c'est votre devoir aussi d'être des modèles pour ceux du lendemain. De Timothée, chapitre 3, au verset 10, Paul dit à son fils, pour toi, tu as suivi de près non seulement mon enseignement, mais ma conduite aussi, mes résolutions. Parole de vie, tu m'as suivi en tout. Tu as imité ma conduite. Cinquième cause, l'absence de formation et de coaching. Et là, c'est notre responsabilité. Apprendre au pied d'un maître ou d'un aîné les réalités attachées à l'exercice du ministère. N'oublie jamais ce jour de 91. Le frère Jacques-André Vernet m'appelle dans son bureau. Il dit, fais attention. Toute relation d'aide mal gérée a tendance à se transformer en relation de dépendance. Une sœur vient te présenter un problème. Homme de Dieu, pasteur Ken, tu portes le fardeau. Tu pleures même à la fin. Seigneur. Elle reste là en permanence. Elle a un mari indifférent. Mais elle tombe sur quelqu'un qui a l'élé la cahier. Désormais, quand elle a besoin de consolation, elle sait où aller. C'est pour cela qu'on trouve les médecins qui tombent avec les personnes qu'elles sont en train de soigner. L'avocat avec la personne qu'il conseille. Gynécologue avec la femme qui vient. Relation d'aide mal gérée peut se transformer en relation de dépendance. Moi, avec les années, avec l'expérience, j'ai appris à comprendre. Oyo, azoya toujours un cadre sœur, t'es un pasteur. Oyo, ma qualité comme une mususu. Souga ngoye, c'est qu'on a bêti mon zèle moko. Pourquoi on a cadre conseil? So na yogi bona voti de ça pasteur Ken. Ah, j'entends quelqu'un dire ah, il y a un mouana yamba ngate hein. Sixième conséquence, sixième cause,
l'imprudence et l'accès que l'on donne au diable. Ephésiens 4, 27 nous encourage à ne pas donner accès au diable. Voyager seul avec sa secrétaire. Rester seul tardivement au bureau avec sa secrétaire. Faire de longs voyages missionnaires sans sa femme. Et surtout quelque chose qui m'énerve. De plus en plus célèbre et populaire. Des hommes qui installent leurs femmes à l'extérieur. Autant je suis fâché contre ces femmes, ces hommes plutôt, autant je suis triplement fâché contre la femme. Je vais t'installer à Djobour. Parce que tu as grandi comme moi à l'Ozone. Et que c'est une bonne chose de laisser ton mari. Je vais l'installer à Paris. Les désirs sexuels ne s'annoncent pas comme la météo. Demain à 11h, il va prévoir. Préparez vos parapluies. Déjà, le fait de faire ça, ça a un coût économique. 2 foyers à entretenir. Une maison là-bas, une maison ici. Que dire des coûts de billets pour les allers-retours? Et que dire de la manière dont on s'expose l'un et l'autre? Est-ce qu'on expose elle et toi-même tu es exposé? Ah, tu vas me dire, quelquefois il y a des raisons médicales. Quelquefois il y a des raisons justifiables, j'accepte. Sur les courts termes, oui. Et quand ça se prolonge, il faut finalement prendre une décision. Si pour des raisons médicales, elle doit rester là-bas, alors lève l'option de la rejoindre. D'aller commencer une église là-bas. Tu te protèges et tu la protèges. Mais surtout vous les femmes. Envoie-moi seulement. Je suis fatigué de ces pays. Ça c'est bien dit. L'éloignement physique des conjoints n'est pas une bonne chose. 1 Corinthiens 7:5. Ne vous privez point l'un et l'autre. Si ce n'est d'un commun accord. Pour un temps. Alfred Kouane dit pour un court temps. Philippe Chembo, tu m'entends? Et il ajoute. Pour vaquer à la prière. Oui, retourner ensemble. Même la Bible encourage cela, retournez ensemble. De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. J'ai vu des hommes valeureux se masturber. Parce que madame n'est pas là. Mais les moins forts sont allés jusqu'à tomber. Un homme de Dieu vient parler dans mon bureau. J'ai sur les boulevards. Quand j'arrive sur l'avenue de la justice, on se dispute. Oh, client n'angai, bino boy pité. Est-ce qu'il a rabino? Référent Zakayangai. Oluka batuna bino. Parce que madame n'est pas là. Tu cherches une qu'on appelle Katula Kiadi. Et puis aussi je vais voyager, puis je vais me battre et que tu viennes. Quand il tient à toi, il appelle. Quand il trouve une Katula Kiadi, il commence à te dire je me bats, mais il ne se bat plus. Tu as une suppléante là-bas. Elle est ma sécurité, je suis sa sécurité. Dans 1 Corinthiens 9:5. L'apôtre Paul même dit, il dit les autres apôtres et même les frères du Seigneur. Et même Céphas, ils amenaient les femmes en mission. Frère Paul, bien sûr que nous avons 6 mois de maman. Bon, ça biloko, tokende. Thomas Pétel. Banga makambo. Makambo banga yo.
rapidement les conséquences et je prie. Les conséquences de l'infidélité conjugale dans le chef du serviteur de Dieu. Premièrement, il discrédite son Dieu dont il porte les noms. Deuxièmement, il devient un sujet de scandale aux yeux du peuple et des hommes. Troisièmement, il devient à moins que rien aux yeux de sa complice. Et pire encore, si elle est chrétienne, elle est de l'église. J'imagine gars Roland Dalon na tel maga dimanche na teya donc avant na mataro sœur mo kaza na chorale à pasteur. On a ba plante au salaki. On a autant de yozo plante avec. Elle peut aller même chez quelqu'un donner les mensurations. Vous savez mon pasteur wana. Les arabes et boy. Couleur les arabes et boy. Quelle honte. Sonia ndenge nini wana. Cèdre, il y a un fille en chorale 4 pour définir. Souvent ça dessert à cèdre tout ça. Quelle honte. On en rigole mais j'ai la nausée. 2 Corinthiens 6:3, nous ne nous donnons aucun sujet de scandale. Enfin, que le ministère ne soit pas un sujet de blâme. Notez ces choses, serviteurs de Dieu. La première, nous devons savoir que comme les sacrificateurs de l'ancienne alliance, qui portaient une tiare et une sorte de diadème, sur lequel il était écrit sainteté à l'Éternel. Exode 28:36. Nous aussi nous portons une tiare spirituelle. Deuxièmement, serviteur de Dieu, nous devons savoir que comme les souverains sacrificateurs de l'ancienne alliance, nous portons les autres sur notre poitrine. Exode 39 verset 14. Exode 28 verset 29. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur le nom de la tribu d'Israël gravé sur sa poitrine. Troisième, autrefois les hommes d'église attiraient le respect. Nous sommes aussi appelés à attirer le respect. Acte 5 verset 13 parlant de l'église primitive. Aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais on les louait hautement. Une autre version dit on les prenait en haute estime. Quatrième chose, nous avons le devoir d'exemplarité. D'exemplarité sur le peuple, sur les troupeaux. 1 Pierre 5:3 nous appelle à être des modèles pour les troupeaux. Cinquième et avant-dernière chose, les atouts en termes d'éloquence, de capacité à parler, de communiquer ne suffisent pas. Il y a l'aspect moral qui compte. 1 Timothée 3:2, il faut que l'évêque soit irréprochable. Sixième chose et dernière, Jésus notre exemple était un modèle. Il n'enseignait pas seulement, il ne parlait pas seulement, il donnait aussi l'exemple. Dans Jean 13 verset 13 au verset 15, il dit vous m'appelez maître et Seigneur, vous dites bien car je le suis. Je vous ai donné un exemple. Ce soir en terminant, nous allons faire une seule prière. Je demande à tout le monde de se lever, mais je demanderai à tous les responsables de Philadelphie, les responsables au niveau du comité de gestion, cercle de direction, les comités de partenaires, les responsables des départements, les responsables des cellules. Autant que cet endroit peut contenir tout le monde. Sinon vous resterez dans les allées. Ceux qui sont de l'autre côté aussi. Nous allons nous avancer. Nous allons prendre un engagement devant Dieu. Et le peuple de Dieu qui vous êtes, vous allez lever vos mains. Vous allez prier afin que l'infidélité conjugale ne soit pas nommée parmi les responsables du centre missionnaire Philadelphie. Membres du comité de gestion, membres du centre de gestion.
Les dirigeants de l'équipe des partenaires, les 3 responsables de chaque département, responsables des cellules avancées. Et 3 personnes, Papa Djouma, Papa Djouma, Maman Chantal Olenga, et frère Christian. Ils prieront pour nous. Nous qui sommes restés, nous allons lever les mains en disant donne-nous des leaders modèles qui ne soient pas nommés dans ces choses qui ont été mentionnées. Tous les prédicateurs enseignants, passez s'il vous plaît. Maman Nadège et Gaël, entonnez-nous ces cantiques. L'assemblée entière, nous allons lever nos mains. Nous allons d'abord tous ensemble lever nos voix, prier pour nous. Et puis après ces trios qui déjà montent, l'un après l'autre, ils vont aussi prier. Après quoi, pasteur Timothée viendra clore. Élevons nos mains et élevons nos voix. Commençons à déclarer des choses. Refusons les scandales à Philadelphie. Que Dieu nous donne des leaders modèles qui ne nous scandalisent pas, qui ne nous attirent pas la honte, qui ne jettent pas le discrédit sur le nom du Seigneur. Alléluia. En même temps, refusez le plan de l'ennemi contre votre pasteur, contre le pasteur Ken, le pasteur Atom, c'est tous les leaders. Dites au diable stop. Dites au Seigneur, rends-le prudent. Aide-les aussi à faire leur part. C'est encore possible. Malgré la ruine, malgré la corruption. De reprendre force, évident la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour passé. C'est possible. Ah oui, c'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée. C'est possible de la retrouver. Oublier la honte, les souffrances des droits. Responsable, si hier tu tombais, si hier tu avais des infidélités, prends un nouveau départ. Un bonheur tant recherché et jouir des merveilles. Dis au Seigneur, j'aimerais être de ceux qui ne fléchissent pas les genoux devant Baal. Alléluia. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire. C'est possible. D'écrire une nouvelle page. Vous qui vous êtes avancés, tenez-vous la main dans la main en signe de solidarité. En même temps, priez aussi les uns pour les autres. Alléluia. Alléluia. De bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. C'est encore possible de relever le défi. Ce défi est relevable. D'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout. Jésus-Christ est là, agissant par son esprit. Alléluia. Donner l'éclat à nos cœurs meurtris. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux
possible de renaître. C'est possible de renaître. C'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre sans bonheur. Alléluia. Oui, oui, c'est encore possible. De reconstruire l'église de mon pays, de faire revenir l'éclat de cette église, de réussir pour cette nation bénie. Cette nation, elle est bénie. C'est encore possible, la grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. la grâce est disponible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, Même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. ceux qui se sont avancés comme moi gardent leurs mains jointes. Nous tous, nous avons nos mains levées en bénissant ces hommes. Et la servante de Dieu va prier. Et puis Papa Chouma. Et puis Papa Christian avant que le pasteur Timothée ne vienne clore. Père, c'est au nom de Jésus que je lève ma main vers toi. Seigneur, je reconnais que sans toi, tes serviteurs ne seront capables de rien. Je reconnais que c'est toi qui les rends forts. Je reconnais que c'est toi qui les as équipés. Je reconnais que c'est toi qui les as oints. Seigneur, ces serviteurs de la dernière heure, je viens te les confier. Je te prie, Seigneur, que tu les éloignes de la convoitise des yeux, que tu les éloignes de la convoitise de la chair, que tu les éloignes de l'orgueil de la vie, mais que, Seigneur, tu les gardes pour toi et pour toi seul. Car, Seigneur, tu les as appelés à apporter un message de guérison, un message de délivrance, un message de sainteté, un message qui conduira ton peuple à la vie éternelle. Seigneur, tu es saint. Je te prie, garde-les saints pour toi. Que rien ne les détourne de toi, je t'en supplie. Seigneur, que tout ce que l'ennemi est en train de programmer pour les détruire, pour les diviser, Seigneur, soit anéanti maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'aucune force du mal ne les atteigne, n'atteigne leurs épouses, leurs époux respectifs et leurs enfants. Seigneur, sous tes ailes, garde-les. Couverts de ton sang, je te prie. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Il est possible, Seigneur. Il est possible pour tes serviteurs qui se sont avancés devant de toi, Seigneur. Il est possible même pour ceux-là qui ont gardé leur place. Ceux qui ont, Seigneur, tombé. De le faire, Seigneur, croire au plus profond d'eux, ce n'est pas une fatalité. Seigneur, ce n'est pas une fatalité parce que c'est toi qui as la force de le relever. Telle est ma prière, Seigneur. Pour ceux qui ont commencé à trébucher, ô éternel Dieu des armées, c'est toi qui as la force de le soutenir et de le faire traverser dans l'autre bord.
Seigneur, pour ceux qui ont gardé ta parole jusqu'à ce jour, pour ceux qui se sont préservés, Seigneur, de ces fléaux qui rongent cette église, qui rongent l'église de mon pays, pour ceux qui se sont gardés, Seigneur, saints et purs, Seigneur, continue à les garder. Continue à les garder parce que ce n'est ni par leur force, ce n'est ni par leur sagesse, moins encore par leur intelligence. Seigneur, ce soir, nous te prions. Seigneur, ce soir, nous venons nous abandonnons entre tes mains. Seigneur, ce soir, nous venons nous confier entre tes mains. Seigneur, c'est toi qui gardes. Seigneur, c'est toi qui protèges. Seigneur, c'est toi qui préserves du danger. N'est-ce pas, il est écrit dans Psaume 34, l'ange de l'Éternel campe à côté de ceux qui le craignent et il le retire du danger. Seigneur, laisse à ce que cette parole soit effective dans ton église pour tes serviteurs qui se sont avancés, Seigneur. Oh Père, ma prière ce soir, fais de tes enfants, de tes serviteurs qui se sont avancés, même pour ceux-là qui ont gardé leur place, des hommes et de femmes de prière, à l'exemple de Samuel, à l'exemple de Joseph, à l'exemple de Daniel, afin que le nom de l'Éternel Dieu des armées soit élevé et que tu tires gloire dans tout ce qui s'est fait, dans tout ce que tes serviteurs sont en train d'accomplir. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu es fidèle dans tout ce que tu fais. Merci pour cette parole qui vient à propos. Cette parole que tu as envoyée pour un but. Et nous reconnaissons que ta parole ne revient pas à toi sans avoir atteint son but. Seigneur, nous croyons la puissance de ta parole, sa puissance de transformation, sa puissance de protection, sa puissance pour produire de bons fruits, Seigneur. Nous te présentons tes serviteurs. Ils ne sont pas venus à toi seuls, mais tu les as attirés à toi pour qu'ils te servent. Ils ne te servent pas par leurs moyens, Seigneur. C'est par ta grâce et par ton équipement. Merci, Seigneur, pour ces hommes et ces femmes de distinction. Ils sont distingués à cause de ta grâce. Seigneur, ta grâce enseigne à fuir loin de l'iniquité. Loin, Seigneur, de toutes sortes de corruption de ce monde. Merci parce que cette grâce agit en eux. Merci pour leur foyer stable. Merci parce qu'ils sont des modèles. Merci parce que tu fortifies. Merci parce que ceux qui croient être debout prendront garde de ne point tomber. Tu donnes la force de veiller. Tu donnes la sagesse de veiller. Tu donnes l'humilité de veiller, oh Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Merci parce que ton nom est une tour forte. Le juste y accourt et il trouve un abri sûr. En ton nom, Jésus, nous te recommandons tes serviteurs. Nous déclarons qu'ils sont sécurisés. Nous déclarons que cette parole vient les vacciner. Nous déclarons que cette parole vient les mettre à part. Nous déclarons que cette parole vient les équiper. Ils sont dotés, Seigneur, à cause de ton esprit. N'as-tu pas dit que ta parole est esprit et vie? Laisse que la vie cachée derrière cette parole puisse les fortifier, Seigneur. Merci pour ton serviteur. Qu'il bénéficie, Seigneur, des fruits de cette parole. Nous te disons merci, Père. Pour ta puissante et vivante parole que tu nous as envoyée ce soir et qui nous a sanctifiés et mis à part pour toi. Pour les délivrances que tu as opérées, pour les restaurations, pour les engagements qui ont été pris ce soir et que tu as actés au ciel et que ton esprit va nous aider à les tenir pour ton serviteur, pour tous les bienfaits que tu nous as comblés ce soir. Nous te disons de tout cœur merci. Merci, Seigneur, et nous t'acclamons de tout notre cœur.